Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai effectué un tirage pour les énergies de la pleine lune du 5 juin 2020 et je vais vous délivrer les messages que j'ai eus. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, que peut-être il n'y aura que certains messages qui vous concernent ou la totalité. Pour ça, je vous invite à vous connecter à votre intuition afin de reconnaître ce qui vous est destiné. J'ai utilisé 3 oracles, 4 même. Donc l'oracle des chakras, l'oracle de Gaïa, l'oracle Namasté et l'oracle de la spiritualité. Je mettrai tous les noms en barre d'infos. Donc avec l'oracle des chakras, la première carte que j'ai eue, c'est la carte du mental. Donc là, en fait, cette carte, elle nous dit d'aller au-delà du tumulte de nos pensées pour nous connecter en fait à la meilleure partie de nous-mêmes afin d'être notre propre guide. C'est aussi se concentrer sur le positif et rester l'esprit ouvert. Pour certains, il peut aussi s'agir d'apprentissage ou de formation, parce qu'on a apprentissage dans les mots-clés. Et c'est aussi prendre du temps pour soi, laisser flotter vos rêves, vos pensées, afin de faire ressortir votre créativité et de prendre les décisions les plus justes pour vous. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu l'intuition. Cette carte, elle nous dit qu'on n'écoute pas assez notre cœur. Notre cœur, il nous murmure des choses et on ne les entend pas toujours. Donc là, on nous dit, on nous envoie des signes. Donc il faut apprendre à faire confiance à notre instinct. Ensuite, avec le chakra, l'oracle des chakras, j'ai eu le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, il représente notre confiance en nous, notre individualité, nos émotions. En nous connectant à notre intuition, on y revient. Excusez-moi. On sera à même de prendre le bon chemin vers nos rêves. C'est croire aussi en son pouvoir personnel. C'est lâcher les émotions du passé et puis ces émotions-là, il est temps de les digérer pour pouvoir retrouver justement l'équilibre entre les pensées, la réflexion, les émotions. Et d'ailleurs, avec le chakra du plexus solaire, j'ai eu la purification par les eaux avec l'oracle de Gaïa. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit que justement, on est dans la purification des émotions. Alors, là, la pleine lune, elle va nous faire sentir agités. Il y a des choses du passé qui peuvent remonter. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on est vraiment sur la guérison des émotions. Après, avec l'oracle des chakras, j'ai eu la carte de la responsabilité. Alors cette carte, elle nous dit que c'est important de structurer notre vie. Même si on a l'impression que ça nous rend moins libres, ce n'est qu'une illusion. Si la pousse qu'on voit dans les mains, là, on veut qu'elle devienne un arbre, il n'y a qu'en étant dans l'autodiscipline et en prenant soin de cette petite pousse quotidiennement qu'elle va pouvoir devenir un arbre. On a décidé d'être responsable de ce petit végétal pour en faire un arbre. Si on n'est pas dans cette autodiscipline, on n'arrivera pas à cette transformation. Donc même si ça peut paraître contraignant parfois, ça nous montre que quand même, ça nous permet d'accéder à nos rêves. Et ça nous rend aussi créateurs de notre pouvoir intérieur. Avec l'oracle de Gaïa, en troisième carte, j'ai eu un joyau dans une larme.
Donc là, cette carte, elle nous dit que c'est une reconnexion à nous-mêmes. Pour certains, ça peut être aussi une reconnexion à un lien. Et que l'amour sur toutes ses formes nous entoure. Et que notre gratitude envers la vie et l'univers nous apporte les souhaits réalisés. Ensuite, avec l'oracle Namasté, j'ai eu cette carte. Donc, je vais vous la lire. Donc, Aum Shanti, bénédiction de paix. Aum Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme, et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Vraiment très beau texte. Donc encore une fois, on nous dit de regarder à l'intérieur de nous, où il y a tout. En fait, on a tout, même si on ne s'en rend pas toujours compte. On a toutes les réponses, toute la créativité, toutes les compétences nécessaires pour avancer sur notre chemin. Ensuite, avec l'oracle de la spiritualité, j'ai eu la passion. Donc là, avec ce rouge, on pense au chakra racine. On ancre les choses dans la matière, la passion, l'amour, la créativité. Donc je vais vous lire ce qui a marqué au dos de cette carte. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, de force, un cadeau, une nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de notre contrôle et l'abandon. Donc c'est une très belle carte aussi. On nous dit qu'un renouveau, un souffle nouveau arrive dans nos vies, comme un cadeau, comme une force. Donc en restant connecté à la meilleure partie de nous-mêmes, on recevra ce qui nous est destiné. Ensuite, j'ai demandé une pierre pour la pleine lune et j'ai eu l'œil de faucon. Donc l'œil de faucon, il permet d'équilibrer nos pensées ainsi que l'équilibre entre réflexion et intuition, ce qui rejoint la carte du mental et de l'intuition et du chakra solaire. Voilà, les messages reviennent, hein. Vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Et pour le mois de juin, j'ai demandé une pierre et j'ai eu la citrine, ce qui est très intéressant parce que c'est la pierre qui est reliée souvent au chakra du plexus solaire. Donc c'est une pierre très lumineuse, une pierre évidemment solaire. Elle renforce l'estime de soi et elle équilibre le yin et le yang et elle peut aussi développer la créativité. Donc vraiment deux pierres adaptées à ce mois de juin, à cette pleine lune qui nous chahute. Je vous invite à travailler avec en conscience afin qu'elles puissent vous aider sur votre cheminement. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.